Laisse-moi, t'as pas le droit de me violenter! Ah ouais, juste un petit peu. Lâche-moi! J'ai pas entendu ce qu'elle vient de te dire, Ticus Colo. Laisse-la tranquille. Ne vous avisez jamais, mademoiselle, d'espérer prendre la place de Marie-Lou, ma fille, à l'auberge ou dans le cœur d'Arthur, c'est clair? Je comprends pas. Eh bien, moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que je me lance en politique. J'ai le cœur trop gros pour avaler une bouchée. Voyons, Wilfrid. C'est qui t'inquiète de même? J'ai peur que Florette fasse une autre crise de clamsy. Moi qui pensais que les hommes, c'était plus fort que les créatures. Je peux pas rien faire pour t'aider. C'est pas endurable, ma Florette. Voyons, Wilfrid. Hey, redresse-toi le chignon un peu. J'ai pas trop de mon temps pour aider ta créature. Je peux pas t'aider à te tenir debout en plus. T'es bien smart avec moi, Lauriane. Tu me traites aux petits oignons. Puis m'en va te soutenir, hein. Puis je vais redresser, là, cette poule mouillée de frère. Tant que t'auras pas accouché. Puis après ça, je vais m'occuper de tes relevailles. En attendant, je m'ennuierai pas, hein. Je vais apporter de la couture à faire à main. Et que t'as du goût, toi. Ah! Oh! Oh! C'est donc bien long avant d'avoir un enfant à don. T'as des fausses douleurs. Ça avance pas le travail, ça. Yes. Ça prend-il du temps de même à chaque fois qu'un enfant vient au monde? La nature a ses caprices, hein. C'est changeant d'une créature à l'autre. Tu te rappelles pas trop de mauvais souvenirs rapport à ta petite Suzelle, toujours? Suzelle, elle est pas ben loin de moi. Je la porte toujours dans mon cœur. Ça sera pas pour ben long encore. Passe une bonne nuit, Célina. J'ai pas le temps de gémir sur mon état de santé. Je suis bien inquiète pour Florette. Moi, je suis vieille, mais elle a commencé sa vie. On dirait que tu prends plaisir à t'éloigner de moi, ma Célina. Hein, quand je m'assois, tu te lèves. Quand je m'accouche, tu t'habilles. Quand je sors, tu rentres. J'ai refoulé trop longtemps mes goûts puis mes besoins. J'ai plus la force de lutter contre toi, Joseph. Le juif errant. Célina, il me semble pourtant que j'ai renoncé à pas mal de mes désirs et tout pour te plaire. Mais si c'est passé, là, je suis pareil à mettre encore de l'eau dans mon vin. Mais qu'est-ce que t'attends de moi, Célina? Je te demande rien de plus. Il est temps que je retrouve la Célina de mon enfance puis de ma jeunesse. Il n'y a rien que moi qui peut faire de l'ordre dans ma tête. Je suis bien content, Célina, de savoir que tu souffres pas de maladies graves, même que tu prends du mieux, mais... mais regardez, on a perdu notre bonne entente et notre complicité, ma douce Lady. Le deuxième rond du poêle est assez chaud pour te faire griller tes toasts. Regardez. Pas besoin. Tiens! Mario! Depuis-tu poigné à l'étable? Ma jument duchesse est crevée. Duchesse? Oui. Tu te l'air malade quand tu l'as soignée hier après la veillée? Bien. Pas voulu boire, puis pas manger sa portion d'avoine non plus. Tu savais pas qu'un cheval qui refuse de manger de l'avoine, c'est un cheval de malade? J'aurais dû aller chercher le maréchal Ferrand. Je le saurai la prochaine fois.
Mais en attendant que tu ailles t'acheter un autre cheval, moi, je vais être obligé de voyager à pied à ma boutique. Parce qu'avant longtemps, il va falloir que tu remplaces, duchesse. Figure-toi, ma fille, que sur le rang, ici, on a absolument besoin d'un cheval. Pour la grand-messe, voisiner, bardasser sa terre. Et... Tu m'en passerais pas, toi, de l'argent? Marie-Lou, j'ai pas mal de travail en ce moment, pas mal de contrats, mais mes pratiques me demandent crédit jusqu'au printemps. Ça fait que j'ai pas d'argent de lousse. Où c'est que m'en va trouver ça, moi, un cheval? Ben, il y a Henri Veillette, là, en grand-mère, qui fait le commerce des chevaux de l'Ouest. Je me demande bien qui c'est qui pourrait me passer de l'argent, moi. Misère noire, va. Ouais, ben, les fêtes approchent à grands pas. Aujourd'hui, m'en va aller faire le grand ménage de la cuisine chez les Barniers. Ça, t'es drôle en sacrement, sorti. T'engages la Yves pour venir faire le ménage à l'auberge, puis tu t'en vas décroter ailleurs pour pas une scène. Ah, ben, le temps des fêtes s'annonce plutôt tranquille pour les Barniers, ça fait que... Mais que ça sente le net, ça va être plus gai pour eux autres. Je se soupçonne d'avoir un penchant pour les travaux de la terre. Je me trompe petit. J'aime pas mal la campagne et tout. Puis, tu t'ennuies de ta créature là, pour ça? Je dois plus une scène à Marie-Lou. Je l'ai payé grossement. Seulement, laver les murs et les plafonds, c'est pas de l'ouvrage de créature, ça. À soir, là, vas-tu entraîner la belle chambre neuve qu'a préparée rien que pour toi, là? Marie-Lou a beau être ratoureuse, elle me halera pas dans son lit de certain. Ça reste que c'est ta femme, puis que la fidélité n'est pas encore passée de mode. Papa, si c'est mes relations avec Sarah qui vous inquiètent, là, rassurez-vous, Marie-Lou est tout seul dans mon sentiment. J'ai mon idée là-dessus. Ouais, moi et tout. Me demande si votre cœur battra pas pour une autre créature. Commencez par oublier la cadeau, là. Hein? Mon idée que vous avez écrit vos mémoires un petit brin trop vite, vous. Bientôt, il va manquer un beau chapitre à votre livre. Papa, si vous vous tourmentez pour Maggie, là, je vous l'ai déjà dit, rassurez-vous, faites-vous-en pas. Tigus veille sur elle. Tigus Colo, il veille bien plus à assouvir ses passions que sur les besoins de Maggie. Hein? Ah. On va monter au rang Saint-Valère avec toi, là. La Maggie, là, qui est perdue au bout du rang, là. J'ai sous l'heure quand se fait harceler par les pédreux et les quêteux. Ouais. Puis, si elle trouve votre maison trop frette, invitez-la donc à venir rester ici avec nous autres à l'auberge en attendant le retour d'Andrew. Moi, jongler. Ouais, ben, moi, aller fricoter un beau petit de l'or, moi, pour Sarah. Il est au 9h, là. Ouais. Il devrait être prêt devrait être à point pour l'heure du midi. Bon dommage. Maggie, perdue au bout du rang. Ben, quasiment pas d'avis. Ouvre-moi, Maggie! Va-t'en, Tigus, on n'a plus rien à voir ensemble. Oh, je vais voir en bas. Oh, laisse-moi rentrer quelques minutes là, pour me réchauffer. Je t'avertis, tiens-toi tranquille. Salut, princesse de mes rêves. Espèce de ratoureux. T'es même pas gelé pantoute. C'est rien qu'un prétexte pour entrer ici dedans. Je t'ai pourtant répété sur tous les tons que tu perds ton temps. J'aime Andrew, puis m'en va l'attendre fidèlement. Andrew puis moi, on va passer un bien beau temps des fêtes. On va être heureux, comme des perdus. Dire qu'il va être ici pour Noël. Ça convient pas pour une future femme de millionnaire, hein, d'être déguisée comme une fille engagée. J'entretiens la maison de Baptiste. C'est bien le moins que je puisse faire pour le dédommager. Depuis que j'ai confié à Baptiste que t'étais rien qu'un passe-temps pour moi, tu m'en veux, hein?
te gardais aucune rancune parce que, pour moi et tout, t'étais rien qu'un des ennuis. Bon, ben je reste à dîner. M'en va te fricoter un gueuleton que t'oublieras pas de sitôt, ma belle Maggie. Tu sais, des fois, la solitude me pèse bien gros. Pourquoi c'est faire que celui que j'aime s'éloigne de moi comme un mirage? Ben, il en tient qu'à toi de changer ton train de vie. Je t'aimerai jamais d'amour, Maggie. Puis toi non plus. En ce moment, il n'y a rien qui nous empêche d'être des bons amis. Pourquoi c'est faire que tu me tortures avec tes rêveries? Bon, ben là, arrête de te morfondre pour des riens, puis sors tes chaudrons. On va dîner ensemble. Mais je t'avertis, je veux que tu te tiennes à ta place. Ouais. C'est une touche. Que ça sent bon! Je me demande ce qui mijote à la cuisine. Monsieur de Grand-Maison, vous n'avez pas de courrier aujourd'hui. Ah, comme ça, vous m'avez pas écrit? Et vous n'écrivez pas souvent, vous non plus? Ben, je suis pas un écriveux dans mon ordinaire. En seulement, je dis pas faire un brin de causette, par exemple. Il y a une place pour vous. Ah, ben, c'est pas de refus. Ah, ben là, je vous demande de me prendre au sérieux. Comment est-ce que je vous dois pour vos gages? Vous êtes bien polie, bien conciliante. Ah, puis c'est pas tout. Vous êtes discrète, gentille. Avec autant de qualité, ne suis-je pas impayable? Ah, ben... Je vous remercie de la confiance que vous m'avez témoignée en me confiant la garde du bureau de poste. Ah, ben... Je me demande ce que papa et moi, on aura fait pour hiverner sans vos bons soins. Mais... Non, merci. Je suis logée, nourrie gratuitement à l'auberge. Ah, mais c'est normal. Vous travaillez ici. En plus, je m'amuse à Saint-Jean-des-Bois. Hein? Laïs et Benoît Bronsard sont impayables. À qui le dites-vous? Sans vous, Arthur, je sais pas comment j'aurais passé à travers de mon deuil. Que ferais-je toute seule dans mon logis à Québec sans ma chère cadeau? Ouais. Bon, ben, soyez raisonnable, là. Puis prenez cet argent-là. J'apprécie grandement votre générosité. Mais je refuse cet argent. J'ai ri boire. J'ai de la misère à craindre à votre désintéressement, moi. Vous êtes trop bonne. Avez-vous déjà été exploité par quelqu'un? Ouais. Par une créature. On va aller voir là, si Florette n'a pas de malaise. Hein? Wilfred. T'es allé la voir, ça fait pas 5 minutes. Et pour qui, tout ce butin-là? Je fais des ajustements, des bords de robe puis des turn-up pour les pratiques de la boutique d'Arline. Oh. Oh, il arrive midi. Il va falloir que je me ramasse tout. Qu'est-ce que tu cours, Marie-Lou? Tu vois, il vient là, dans le fourni depuis le matin. La jument est morte puis j'ai besoin d'argent. Tu veux-tu m'en prêter? Ah, crains pas. Moi te le remettre au printemps. C'est
C'est pour ça que Pa est monté au village avec Jérémy. Il est tombé à pied. Prête-moi 25 piastres. Je regrette. Je peux pas t'aider. Je garde mon argent pour bâtir l'avenir de mon petit gars de Frouin. Ouais, comme cet enfant-là, il héritera pas de la ferme des Barniers, on va avoir besoin de tout mon argent pour y placer le pied. Pauvre Marie-Lou. Je lui ai déjà donné 500 pièces pour l'achat du vieux bien. Comme le contrat était pas valide, ben j'ai perdu tout cet argent-là. T'agis par basse vengeance, Wilfrid Bernier. Ben moi, un jour, on m'a gagné assez d'argent qu'elle va venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Mais t'as besoin, là, d'affiler tes ciseaux, hein? My Lord! J'ai-tu des visions, oui? Ma chère sœur, t'agis comme quelqu'un qui attend de la grande visite. Ouais. Je suis bien désappointé que Baptiste soit pas ici. Ah. 2 verres de force, s'il vous plaît. Une bonne nouvelle pour toi, mon Joseph. Hein? J'ai décidé de poser ma candidature à la place du député pèlerin là, à la prochaine convention libérale. Merci bien. Madame, vous le savez. Avez-vous bien entendu parler de politique, vous, du temps que Lacadou était secrétaire au Parlement de Québec? Ah, je me rappelle qu'elle passait de longues soirées à lire des bouquins pour s'informer des rouages du gouvernement. Ensuite, on en discutait ensemble. Eh bien, moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que je me lance en politique. Puis j'espère pouvoir travailler aux côtés de Sir Lomer Gouin. Jérémy est appuyé par ben des gros noms dans le comté. Je vous souhaite bonne chance. J'aimerais vous offrir les 11 arbres que l'Acadou a fait relier. C'est ça, les 11 arbres. C'est le journal contenant le déroulement des débats parlementaires. Je vous conseille de les lire. Et moi, comme prends mon affaire au sérieux, m'en va toutes lire d'un bout à l'autre. Vous êtes pas mal connaissante, là, vous? Commence donc par te faire élire. Tout homme qui veut se faire élire devrait être bien informé et prouver sa compétence avant les élections. En plein ça que je m'en vais faire. Hey, je viens pas de Québec, là, my God, Dave. Je suis resté juste un petit bout de temps à Waterbury, mais je suis pas aussi ignorant que j'en ai l'air, là. Excusez-moi, je voulais pas vous blesser. Depuis mon arrivée à Saint-Jean-des-Bois, il m'a fallu peu de temps pour comprendre que la famille Bernier était très considérée. Je suis pas plus fin qu'un autre, là, mais je vois clair dans votre jeu la même chose. Avec des petits verres comme ça, moi être d'attaque pour affronter tous mes adversaires. Toi, tu vas passer comme une gorgée de lait chaud. Compte sous moi. Je vais chercher le recueil des 11 arbres. Alors, Joseph, qu'est-ce que t'as de content, toi? Moi, je me comprends, puis Marie-Lou, elle va comprendre bien assez vite. Santé. Oh, que je me suis ennuyée de toi. Oh, je suis contente de te voir, mon beau grand garçon à moi tout seul. Ben, voyons, Marie-Lou. Pourquoi c'est faire que tu nous as pas avertis de l'arrivée de Carl? Elle voulait vous faire une belle surprise. J'avais assez faim. Je suis partie dissimuler sans déjeuner, moi. Qui c'est qui a donné ton autorisation pour ton congé, Carl? Ça doit tout probablement être Arthur. Papa est pas ici? Non, il n'est pas encore arrivé, mais je l'attends bientôt. Dîner bien tard. On attend ton père pour approcher de la table. Oh, c'est Arthur qui va être content de te voir. Hein? Papa sait pas que je suis ici. J'ai déserté le directeur avant qu'il barre la porte du séminaire. T'as pas fait ça, mon petit gars? Maman, mêlez-vous pas de nos affaires. C'est à moi à m'occuper de ça. À cette heure que vous êtes chez vous, ici, maman, je veux rester avec vous. Je veux plus être pensionnaire. Je vais essayer d'arranger ça. Marie-Lou, Carl a besoin de discipline. Il doit obéissance à son père. Oh, je te dis, si c'était mon enfant, ça se passerait pas de même. Toi, sa mère, t'as pas le droit d'être complice des mauvais coups de Carl. Je vous ai dit que ça vous regardait pas. Bien.
Comment c'est que t'as aimé mon dîner? Je me suis bien empiffrée. Dans la solitude, ce que je trouve de plus triste, c'est de manger tout seul. Ouais. Il en tient qu'à toi de partager ta vie avec moi jusqu'à ce que Andrew revienne. J'ai déjà été une créature aux mœurs légères, mais j'ai changé. Comme je t'ai dit, je me garde pour Andrew, l'amour de ma vie. Ah, c'est ainsi, Monia, que t'es naïf. Ben, à défaut d'amour, c'est bien dommage qu'on fasse pas une union de convenance. Après tout, on a passé l'âge des rêves bleus sur des nuages roses. Tu trouves pas? En tout cas, avec toi, on s'ennuie pas. Maggie? Acceptes-tu de me souhaiter la bonne année? Arrête donc tes foleries. Hey, dans le fond, le jour de l'an approche à grands pas. Oh, laisse-moi tranquille, Dius. Laisse-moi, bon. Laisse-moi, t'as pas le droit de me violenter. Ah ouais, juste un petit peu. Lâche-moi! J'ai pas entendu ce qu'elle vient de te dire, Ticus-Colo. Laisse-la tranquille. Baptiste, qu'est-ce qui te prend de rentrer ici sans cogner? Tu sauras que je vais cogner. Pas de ma faute si t'es sourd. Ah, pour ça, j'ai pas de compte à 30, c'est Louis, c'est dedans. Saint-Chimonia. Serais-tu après t'enticher de Maggie? Je gage que c'est la jalouserie qui t'arrange. Ça, c'est pas de tes affaires. Prends tout. Va-t'en, puis remets plus jamais les pieds ici. Écoute, Maggie, je vais pas t'imposer ma présence. Si je suis trop, je peux m'en aller. Non, non, s'il vous plaît, restez. Je te soupçonne de vouloir refaire ta vie avec Maggie. Mais tu perds ton temps, Baptiste. Elle est assez amoureuse du sang-cœur d'Andrew qu'on en voit plus clair. J'ai pas gagné les faveurs de Maggie. T'as encore moins de chance que moi, Baptiste Champagne. Sac ton camp d'ici! Il y en a bien d'autres créatures que toi. La Maggie. C'est vrai ce que je vous dis, maman. Le directeur est toujours sous mon dos. Bout de pinot que je suis tannée de voir la face, lui. Je suis sévère, Carl. Mais je t'aime, moi et tout, hein? Si tu veux devenir un monsieur, hein? Un vrai homme, ben tu dois apprendre. Si Carl lâchait l'école, il pourrait me rendre des bien gros services sur la terre. Puis aller voir Maggie plus souvent, hein? Tiens! Là, Arthur! Dites à papa que c'est vous qui s'il me demande de congé, hein? Carl, reste ici. T'as peu à t'expliquer avec ton père. À cette heure, c'est à moi que tu dois rendre des comptes. Bonjour, belle maman. Bonjour. Bonjour, Arthur. Salut, papa. Carl! Mais de quoi c'est que tu fais ici, donc, toi? Eh, voyons, Arthur. Commence à dire bonjour à ton petit homme, puis on s'expliquera bientôt, hein? Je suis capable de me dégrailler tout seul. Mais dans ce cas-là, viens manger. Le dîner est encore chaud. Après, on ira faire un tour de raquette? On va régler nos comptes avant, jeune homme. D'abord, t'approcheras pas à table, puis deuxièmement, tu iras pas en raquette non plus. Vas-tu pouvoir aller glisser? Pas de glissage non plus. Tu vas reprendre le train des Trois-Rivières, puis pas plus tard qu'à soir. Arthur, j'ai perdu ma jument un matin, ça va assez mal de même. Fais pas de tempête avec rien. Carl, c'est que tu t'en vas? T'aurais pas dû le disputer. C'est de ta faute aussi s'il est parti. Je te fais confiance, Marie-Lou. T'as des bonnes jambes. Cours après lui. Puis, ôte la table, j'ai pas faim. Les anges sont pas tous au ciel.
Je regrette qu'il n'y a pas de courrier pour vous. Je le sais. Vous avez besoin de timbre-poste alors? Non. Je cherche l'âme sœur. Puis comme tout le monde se plaît à vanter ta beauté, ben, je viens de constater par moi-même. Saint-Simoniac, t'es la créature de ma vie. Si j'étais pas certaine que vous vous amusiez à me taquiner, je serais froissée par votre audace. On sait bien. Une fille de la ville a rien à voir avec un sauvage comme moi, hein? Si je vous ai blessé, c'est contre ma volonté, excusez-moi. Es-tu maîtresse d'école, toi? Non, je suis secrétaire. T'es plus instruite puis tu parles mieux qu'Alice. Jadis, n'était-elle pas votre amie intime? Alice a pris un coin de mon cœur à tout jamais. Mais il y a un gros morceau qui reste pour une autre créature. Vous êtes étrangement séduisant. Les belles demoiselles doivent vous entourer. Ah, c'est vrai que les belles filles manquent pas. Mais je me contente pas de n'importe qui. Je cherche une fine fleur à l'odeur de tendresse. Comme toi. Je te promets de t'inviter à souper à mon camp un de ces jours. Oui. Qui Sakiti. Qui Sakiti. Je t'aime. Bonjour. Qu'est-ce qui va pas au séminaire, mon beau petit cœur? Je m'ennuie à mourir. Maggie et tout, elle s'ennuie de toi. Puis d'Andrew en plus. Tu sais que même si c'est une grande personne, elle peut pas plier les événements à son goût. Hein. Si je m'écoutais, moi, je te retirerais du séminaire puis je te garderais avec moi l'année longue. J'ai pas d'avenir pour toi. Tu sais, mon petit Carl, il y a des voyageurs de commerce, là. Ils sont même pas capables de signer le registre à l'auberge. Je trouve ça bien triste. Hein. Puis moi et tout, je suis pas mal ignorante. Puis un jour, tu remercieras ton père de t'avoir fait instruire. C'est le plus bel héritage qu'il pourra jamais te donner, ça. Baptiste a raison. Même si j'ai le cœur dans l'eau, là, retourne au séminaire sans rechigner. Hein, Carl? J'espère que ton congé des fêtes sera pas coupé pour autant. Peut-être moyen d'arranger ça, hein? C'est peut que Maggie vienne passer son congé des fêtes à l'auberge. On va bien s'amuser. C'est bien vrai, ça? Quand tu vas venir voir ton père, ben, tu vas pouvoir voir Maggie en même temps. Andrew s'ennuie à la campagne. Mon idée qu'il va accepter l'invitation de Baptiste. On va être heureux tout ensemble. Je t'aime bien gros, Maggie. Ça fait confiance. Je sais que tu vas te conduire comme un bon garçon. OK? Là, t'es Paparman. Pour me punir, papa m'a défendu du dessert et du candy. Oh, mais c'est pas des candies, ça. Ben non, c'est un remède pour t'empêcher d'attraper le rhume. Ah, ben merci bien. Ce monsieur Baptiste est un homme de lettres, un grand homme. Bonjour, monsieur Bernier. Je vous ai remis votre courrier ce matin, n'est-ce pas? J'irai pas par quatre chemins, là, mademoiselle. Je suis pas venu pantoute chercher mon courrier. Je suis venu tirer les choses au clair. Je crains pas de donner mon opinion. Encore moins d'écouter celle des autres.
Ne vous avisez jamais, mademoiselle, d'espérer prendre la place de Marie-Lou, ma fille, à l'auberge ou dans le cœur d'Arthur, c'est clair? Je comprends pas. Vous avez de la jarnigoine, pourtant. Vous vous êtes vite rendu compte qu'Arthur, il est à l'aise, puis c'est un beau bonhomme en plus. En seulement, il est légalement marié à ma fille Marie-Lou. J'ignore vos mœurs et coutumes, cependant il me semble qu'une femme qui quitte son foyer commet une action blâmable et peut être appelée à répondre de sa conduite devant la justice. Marie-Lou accourt pas la galipote avec un homme, elle reste avec nous autres ses parents, puis elle prend soin de sa mère. C'est une intention fort louable, mais ce n'est pas une raison pour quitter son époux. Je consulterai le code de Napoléon pour rafraîchir mes connaissances dans ce domaine. Chagrinez jamais ma fille Marie-Lou, parce qu'il vous en cuira, mademoiselle. Merci pour la mise en garde. Je suis heureuse d'apprendre qu'un cœur de père peut battre aussi fort pour sa fille. Je me demande si c'est bien bon pour toi de marcher de même. Tu serais pas mieux assis, là, bien tranquille? Lauriane m'a dit de grouiller un peu pour aider Godefroy à descendre. Je trouve que je le porte haut. On va t'y revenir bien vite, elle. Elle écrit une robe, là, cadeau finir pour demain. Mais Lauriane ne devrait pas te laisser tout seul. Je suis pas toute seule. T'es là, tout mon Wilfrid? Il me semble que Godefroy, pour attendre la pleine lune, venir au monde. T'as pas hâte de voir ton petit, toi? Oh, j'ai hâte, j'ai bien hâte de le voir. Je gage que t'es mort de peur à cause de mon accouchement. Moi, avoir peur, jamais de la vie. Ben, c'est bien mieux de même. Parce que ton devoir, c'est d'être au remoué. Je manquerai pas à mon devoir. Wilfrid, ici. Tu sais que tu vas jeûner pendant 40 jours après mon accouchement, hein? Ouais. Veux-tu faire l'amour une dernière fois? Je pense à tout. Ma belle Florette d'amour. Hein, mon canam? Rince le mur comme il faut, il est encore savonneux, puis je veux pas de beurre à sable. C'est correct demain? C'est de première classe. Oui, je vous ai préparé une petite collation. Approchez. Carl est en pénitence. As-tu oublié qu'il n'a pas le droit de manger de dessert? Oui, Arthur, t'es pas en pénitence. Tu pourrais venir manger avec moi. J'aime trop mon petit homme pour y manger de la tarte au nez. Oh, privez-vous pas pour moi, papa. Vous avez bien fait de me donner à réfléchir. À cette heure que Carl a compris, approchez donc, tous les deux. J'ai dit non, c'est non. Pis, Carl, on est-tu bon pour finir le lavage de la cuisine? Ah, je croirais. Ah, plus tard, tu vas être en mesure d'aider ta créature quand elle fera son grand ménage. Je suis assez forte pour faire mon grand ménage tout seul. Ouais, mais en regardant ta cuisine bien nette, là, peut-être bien que tu vas penser un petit brin à moi et à notre petit homme. Je me demande bien ce que ça va être le temps des fêtes chez les Barnier cette année. Oh, ben ça va être de coutume, hein? Toute la famille va se rassembler ici. Prends garde pour pas emballer ton morceau de tarte de travail, Marie-Lou. Il m'a de l'air à passer pas mal serré dans ton gorgoton. Arthur, c'est pas le temps de me faire endever. Je t'ai déjà dit que la mort de ma jument, c'était bien assez. Ouais, c'est vrai que c'est une méchante laque, ça. Je pourrais plus jamais me promener du chasse. Allez-vous acheter un autre cheval? Le cheval, là, ça coûte pas mal cher, hein? Puis, de ce temps-là, je suis pas ben argentée. Tiens. Je commence à comprendre pourquoi est-ce que tu files si doux, ma puce.
En seulement, on s'en reparlera quand on sera touchés tous les deux. Ça. Pour la cette heure, Carl a besoin de toute son attention pour passer ses examens avec succès. Ouais. Ben, grâce à Sarah, si j'ai élu à convention, on va être fin prête pour représenter dignement le comté de Champlain. Je suis bien contente que tu aies trouvé une occupation. Va être pas mal absorbée par ma couture. Sylvina est pas bien contente de ma décision, mais... Sylvina, travaille ça 7 minutes. Puis, es-tu réconcilié avec mon projet de politique, ma petite sœur? Si tu touches à la politique, tu vas avoir de la misère à te garder main propre. Sylvina, tu vas être fier de moi parce que je m'en vais défendre les cultivateurs. C'est eux autres, les nourriciers de la province. On va revendiquer le droit d'un pauvre peuple exploité par les big shots. Pauvre Jérémie, as-tu déjà vu un petit manger un gros? Ta bataille est perdue d'avance. Et on y est vu comme un peuple de chariots d'eau, ben compte-moi que ça va changer. Gardons tes envolées oratoires pour tes discours politiques. Ben moi, là, je t'encourage à continuer. T'as raison sur toute la ligne, mon Jérémie. On arrive à rejoindre les deux bouts. Qu'est-ce que tu demandes de plus? As-tu oublié que vous vous êtes expatrié aux États pour pouvoir faire vivre votre famille? T'as pas assez souffert d'ennuyance, toi? Comment c'est le temps que quelqu'un se lève debout pour dénoncer l'injustice? Ben moi, on va me lever. Quand tu vas être rendu au Parlement avec tes belles idées, tu vas te faire écraser par l'engrenage. Pauvre Célina. Tu comprends rien, pas tout. Puis, Marilou, c'est Tinette à ton goût? Hey, c'est bien beau. Je vous remercie bien gros, tous les deux. Ah. À cette heure, jeune homme, c'est l'heure de partir pour la station. Voyons, Arthur, tu partiras pas sans manger? Non, il n'y a pas le temps. Carl est venu de la station à pied, il va retourner au train à pied. Salut, maman. Salut, mon petit homme. Ah, salut, jeune homme. Alors, voilà, papa. Carl, t'oublies pas quelque chose par hasard? Je m'excuse. Je déserterai plus jamais. Ah, demande pardon à ta mère et tout. Maman est d'accord avec ce que j'ai fait. C'est pas une raison pour te conduire comme un petit mal élevé, ça. Excusez-moi, maman. Ah, bon voyage de retour, jeune homme. Ah. Ah, C'est toi, mon beau Arthur, le souper est prêt. Ah, ben ça dépend de quoi c'est que tu caches dans le fond de mon assiette, ma puce. Une invitation à coucher ici, si tu veux. Oh. Comment tu trouves notre nouvelle chambre, Arthur? Tu vas être bien de première place. J'y pense, là, papa m'attend chez Maggie. Hey, pour une fois, laisse-les donc descendre au village tout seul, hein? On pourrait traîner notre nouvelle chambre, qu'est-ce que t'en penses? Je te remercie bien de ton invitation, ma puce. Seulement, j'ai un lit bien confortable qui m'attend à l'auberge. Me demande de quoi c'est que tu caches derrière tes grandes politesses, toi. Ah, ben je gage que tu veux m'emprunter de l'argent. Pour rien te cacher, ça me rendrait bien gros service si tu voulais m'en prêter. Oh, tu peux te débrouiller sans moi, ma puce. As-tu pensé à fouiller dans ce poteau-là? Il y a peut-être bien une fortune qui se cache dedans, là, et tout. Le nom des Bernier est encore respecté. Je trouverais bien à emprunter ailleurs. Ben, bonne chance. Bonne chance, ma puce. Fred et Fleurette sont allés se coucher dans leur chambre. Du moins, c'est ce qu'ils ont laissé craire. Nous autres et tout, on est passé par là. Hein, Jérémy? Ouais. Ah, ben, moi, je pense que j'ai assez lu pour aujourd'hui. Là. T'as un bel avenir devant toi, Jérémy.
J'ai bonne confiance. Hey, ça va être l'heure de rentrer chez nous. Hein? Lorette achève son temps. C'est plus prudent que je reste à coucher ici, à soir. Bon, ben. Dans ce cas-là, il y a de verser un petit brin. Ça va être au moins une petite consolation. Célina, là, reste-t-il pour veiller à Fleurette? C'est purement s'inquiéter pour la vie de sa bru, puis du petit gars de froid. J'en porte toute la responsabilité. Ouais. Ah, t'es devenue une créature bien capable, Valérie. Ouais. Si mon projet de couture peut réussir. Puis, il y a la politique. Et puis nos amours et tout. Papa, avez-vous passé du bon temps avec Maggie? T'avais raison de croire que Tigus tourne autour de Maggie. Ah. Seulement, elle l'aime pas, c'est certain. Elle a trop d'amour dans son cœur pour Andrew. Papa, je sais pas si ça peut vous consoler, là. En seulement, Andrew a pas l'air de s'ennuyer, pas de miette. Je trouve ça de bonne valeur pour Maggie. En fin de compte, elle a-t-il décidé de venir rester avec nous autres un bout de temps? Ah, c'est sûr que Maggie serait pas trop à l'auberge. Vous avez pas répondu à ma question, papa? Ah, je croirais que oui, je croirais. Ah, Mademoiselle Sarah. Voilà. Ah, merci bien. Vous pouvez vous asseoir avec nous autres. Si le cœur vous en dit, bien entendu. Vous êtes trop aimable. Puis, avez-vous passé une bonne journée? J'ai fait connaissance avec des citoyens de Saint-Jean-des-Bois. Ah! Ben, c'est bien tant mieux si vous vous intéressez au monde. Ça va vous aider à vous accoutumer aux habitudes de Paris-Site. J'ai aussi eu la visite de votre beau-père. Il a du caractère, cet homme? Vous avez encore rien vu. Attendez de mieux connaître celui de sa fille. Marie-Lou a du caractère, mais c'est une bonne personne. Ah. Après avoir entendu son père la vanter et la louanger, je ne doute pas un moment de ses mérites. Ouais, ben, on va monter me reposer, mouiller l'heure, je crois bien. À moins que vous alliez écrire les premières pages du tome 2 de votre livre. À propos, je vous félicite pour la qualité de vos textes dans les mémoires d'un sage. Merci bien, merci bien. Bonne nuit, là. Bonne nuit, papa. Ouais. Ben, moi, j'ai passé une bien dure journée. C'est vrai que c'est fatigant de faire du grand ménage. Mais pas autant que d'essayer de faire un homme avec Carl, mon fils adoptif. Et surtout, de refuser de prêter de l'argent à ma créature que j'aime malgré tout. J'envie la chance de votre Marie-Lou. C'est des piquets pour le petit, ça? Mais non. C'est des piquets qui vont servir à protéger le lit de Fleurette pendant l'accouchement. Protéger le lit de quoi? Ils vont servir à imbiber l'eau puis le sang que Fleurette va perdre pendant l'accouchement, là. Faites exprès de m'énerver, toi? Hey, va donc te reposer un peu, hein? T'en as grand besoin. Ah!